Certainement non. D'abord, sur la forme, on constate que le projet de loi de finances 2017, tel qu'il a été fait par le gouvernement Ben Keren, puis reconduit par le gouvernement Atmani, reproduit les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de décisions d'ordre fiscal, soit justifiées par des considérations budgétaires, soit par des doléances patronales, et on apporte des modifications année après année au système fiscal. Ce n'est pas la bonne démarche, c'est une démarche qui est erronée de mon point de vue, et je considère qu'en réalité, un gouvernement, au commencement de son action, doit définir les grandes orientations, mais aussi les principales mesures opérationnelles de sa politique fiscale, et les inscrire dans son premier projet de loi de finances sur toute la durée de son mandature. Ensuite, il doit s'engager à respecter et à inscrire dans le marbre la stabilité fiscale, qui est le gage d'un bon climat des affaires, empreint de sérénité et de confiance, car les autres opérateurs ont besoin d'une stabilité fiscale pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Voilà ma remarque sur la forme. Sur le fond, il est évident que notre système fiscal, en dépit des quelques mesures, pour ne pas dire mesurettes, qui sont prévues dans le projet de loi de finances 2017, restera marqué par deux manquements majeurs. C'est à la fois un système fiscal injuste et contre-performant. Injuste parce que la charge de l'impôt est inéquitablement répartie entre les différents agents et opérateurs économiques, et contre-performant parce que les recettes fiscales au Maroc représentent à peu près 20-21% de notre richesse nationale, malgré des taux apparents d'imposition très élevés, comparables aux taux européens, où la pression fiscale est de l'ordre de 39%. On voit bien que les manquements et les défaillances de notre système fiscal font que nous avons un manque à gagner de l'ordre de 100 à 150 milliards de dirhams annuellement au minimum. Alors c'est lié aux problématiques d'évasion de fraude fiscale, aux dépenses fiscales qui pèsent pour plus de 33 milliards de dirhams dans le budget de l'État, aux problématiques de systèmes de retenue à la source à taux libératoire qui entravent l'application de la progressivité de l'impôt. C'est lié aussi aux différentes assiettes fiscales qui échappent au système fiscal et à un certain nombre d'autres facteurs qu'il serait trop long de citer. Et donc une vraie réforme fiscale a vocation à traiter dans le fond l'ensemble de ces dysfonctionnements. Le projet de loi de finances 2017 ne fait rien en la matière.